Kong ne voulait qu'un petit déjeuner astérisque. Et voilà qu'il s'écrie de douleur soudainement. Il s'avère qu'une vilaine carie s'est développée dans sa bouche. La douleur insupportable lui fait grimacer et gémir. N'ayant pas d'autre solution, Kong sort de son monde souterrain et monte à la surface pour chercher de l'aide auprès des humains. À ce moment-là, il s'effondre sur une colline, attendant désespérément qu'on le secoure. Heureusement, les scientifiques remarquent rapidement ses gencives enflées. Sans tarder, le docteur fait appel à un dentiste pour venir extraire cette carie. Après l'injection d'un anesthésique, le dentiste descend sur Kong en hélicoptère. Avec des chaînes, il fixe la carie géante de Kong et commence l'extraction. Pour que Kong puisse continuer à manger normalement, le dentiste lui pose une dent en titane. Kong teste sa nouvelle dent et en est très satisfait. Ce qu'il ne sait pas encore, c'est qu'il va bientôt devenir la risée de ses congénères à cause de cette dent métallique. Libéré de la douleur, Kong redevient actif et retourne vers son monde souterrain. Mais il ne s'attend pas à une nouvelle série de problèmes dès son retour. Une meute de chiens sauvages se met à le poursuivre sans relâche. Bien que Kong ne les craigne pas, leur nombre est si élevé qu'il est difficile de tous les éliminer. Face à cette situation, Kong se rend au bord d'un précipice. D'un bond, il tente de semer les chiens grâce à la falaise. Mais contre toute attente, les chiens sautent également derrière lui. Devant un chemin sans issue, Kong esquisse un sourire étrange. Il est évident maintenant que Kong avait tout planifié, il voulait attirer les chiens pour leur donner une leçon. Alors qu'un chien sauvage s'élance pour attaquer, il tombe directement dans le piège préparé par Kong. Profitant de la confusion parmi les chiens restants, Kong déclenche un autre piège. Dans une explosion de fumée, une avalanche de rochers écrase la plupart des chiens sauvages. Seules 3 bêtes survivent miraculeusement. Malgré leur faible nombre, ces chiens osent encore défier Kong. Mais ils ne souhaitent pas aller jusqu'à l'extermination complète. Saisissant le cadavre d'un chien au sol, ils le déchirent en deux devant les survivants. Effrayés, les derniers chiens s'enfuient, terrifiés. Avec le corps couvert de liquide, Kong se sent très inconfortable. Il se rend sous une cascade pour se laver. De retour chez lui, il s'apprête à manger. Mais soudainement, un rugissement assourdissant se fait entendre dans un canyon. Kong pense qu'il pourrait s'agir d'un congénère et se précipite vers la source du bruit. À son arrivée, il découvre avec déception qu'il ne s'agit que d'un crapaud géant. Déçu, Kong désespère de retrouver enfin ses semblables. Ce qu'il ignore encore, c'est que son souhait va bientôt se réaliser. De retour chez lui, Kong ressent une énergie effrayante dans les environs. Il se précipite pour sortir sa vieille hache de guerre et se prépare à tout moment à combattre. Il se rend ensuite sur une falaise où une lumière bleue énigmatique s'échappe des profondeurs. La source de cette énergie l'intrigue, et il décide de descendre pour enquêter. À la lumière de sa hache, Kong découvre avec stupeur que les lieux sont remplis de squelettes de ses semblables. Attristé par cette vision, il entend soudainement un rugissement au loin. Il sort de la caverne et découvre une autre immense grotte. Dans le brouillard, une ombre imposante émerge lentement, se dirigeant vers lui. Il leva sa hache de guerre, prêt à se défendre. Mais lorsque la brume se dissipa, ce qui apparut devant lui n'était qu'un petit gorille jaune. C'était la première fois depuis des années qu'il voyait un membre de son espèce. Kong s'agenouilla alors, posa son arme et tendit la main pour le caresser. Cependant, à l'instant suivant, le petit gorille se retourna pour s'enfuir. Kong voulut le poursuivre, mais derrière lui surgit un gorille imposant. Sans lui laisser le temps de communiquer, 2 gorilles l'attaquèrent par surprise et le plaquèrent au sol. Mais il n'était pas de taille face à Kong. D'une puissante impulsion, il saisit une pierre et se releva, renversant les gorilles avec aisance. Soudain, le petit gorille sauta sur le visage de Kong pour l'attaquer. Kong, sans effort, le saisit et s'en servit comme une arme. Par égard pour ses semblables, Kong fit preuve de clémence. Pendant le combat, un gorille tomba accidentellement d'une falaise. Heureusement, Kong attrapa son bras juste à temps pour le sauver. Mais au lieu d'exprimer de la gratitude, le gorille attaqua Kong avec une lame, ce qui éveilla définitivement sa colère. D'un coup de pied, Kong l'envoya au bas de la falaise. Le gorille restant prit la fuite, mais Kong ne se précipita pas à sa poursuite, il ramassa une pierre et la lança avec force. Ensuite, Kong attrapa le petit gorille caché dans les arbres et le jeta au sol pour lui donner une bonne leçon. Face à un Kong furieux, le petit gorille resta immobile, comme un enfant pris en faute, n'osant pas émettre un son. Kong ramassa alors une lame d'os tombée au sol et fit signe au petit gorille de le guider jusqu'à la demeure actuelle de leur tribu. Cependant, le petit gorille, bien que jeune, avait un esprit retors. Non seulement il ne conduisit pas Kong à la tribu, mais il l'amena dans un endroit extrêmement dangereux, espérant se débarrasser de lui en utilisant des moyens détournés.